chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, la question linguistique dans toutes ses dimensions et dans l'actualité ces jours-ci, elle a été, on a vu le dossier assez remarquable du Journal de Montréal, franchement, sur la situation des francophones hors Québec. On a aussi eu récemment une étude de l'OQLF qui apparemment nous disait que tout allait bien pour le français au Québec. Et c'est une étude qui a été remise en question très sérieusement. Donc, pour mettre à jour notre représentation, notre compréhension de la question linguistique, nous recevons Frédéric Lacroix, chercheur indépendant en démographie, qui sur ces questions et en démographie linguistique, qui sur ces questions est d'une aide absolument appréciable. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, commençons par l'étude dont on a parlé ces dernières semaines, avant de toucher à la question des francophones au Canada, qui nous disait finalement, c'est le QLF, finalement ça va bien. Finalement, la langue française dans l'espace public, tout va bien au Québec, on se faisait des peurs pour rien. Que nous disait cette étude? Est-ce qu'elle disait une vérité cachée? Est-ce qu'elle nous révélait des bonnes nouvelles dont on n'était pas conscient? Ou était-elle fondée sur une méthodologie calamiteuse? Ben, l'étude était remarquable parce que l'OQLF se permettait de conclure que l'usage du français dans l'espace public là, était stable depuis 2007. Ça, c'était le résultat de 3 sondages que l'OQLF a fait sur cette période 2007, 2011, 2007, 2016, 2022. Alors, l'usage était stable. Ça, c'est remarquable parce qu'on sait que durant cette période, le poids démographique des francophones au Québec a fondu, celui des anglophones a augmenté, puis on sait que c'est seulement les francophones qui utilisent majoritairement le français en public. Donc, vraiment, cette étude-là allait contre tous les autres indicateurs démographiques. Puis ce qu'on a fini par apprendre, c'est que c'est un sondage effectué par une firme privée que l'OQLF a simplement endossé sans vraiment questionner la méthodologie. Puis là, ce qu'on voit, c'est dans ce sondage-là, le taux de non-réponse, donc les gens qui ont refusé de répondre, c'est autour de 77% pour 2022. Ça veut dire qu'il y a probablement un biais très important dans les données. Et donc, l'OQLF, si elle avait porté attention à la méthodologie, n'aurait pas pu se permettre de conclure que l'usage était stable. Elle disait, bon, on a fait un sondage et la méthodologie est questionnable, on va certainement pas écrire que l'usage du français est stable, mais l'OQLF s'est permis de dire ça, d'écrire ça, et je trouve que c'est questionnable, c'est particulier comme conclusion. C'est-à-dire que les données n'appuient pas ça. Vous nous dites que c'est questionnable, c'est particulier. Essayons un autre terme. Est-ce qu'on peut dire que l'OQLF, dans les circonstances, a cherché à reprendre le contrôle du débat politique sur le mode de l'optimisme linguistique en disant « Ne vous inquiétez plus » pour être capable de balayer le débat? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, Frédéric Lacroix, je ne vous entends plus en ce Moi, moment. je pense que la conclusion est beaucoup plus simple, c'est que l'OQLF a démontré une incompétence dans ce dossier, tout simplement. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de faire appel à une intervention politique ou ce genre de choses-là. C'est simplement à l'interne, l'OQLF ne semble plus avoir d'expertise nécessaire pour... Oui, oui. Ah, allô, je vous entends pas. Ou allô? Frédéric Lacroix, vous m'entendez? Oui, alors là, on va prendre le relais dans quelques instants autrement. Moi, je vous entends. Ben non. Ah là, Frédéric Lacroix m'entend. Donc, je lui poserai la question suivante dès lors que nous reprendrons la conversation dans quelques instants. Parce que là, on a vu que c'est une étude qui en a rassuré plusieurs, mais dont les fondements méthodologiques semblaient très, très approximatifs. Maintenant, l'autre question qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est les suites du dossier du Journal de Montréal sur la situation des francophones au Canada. Il y a, en fait, le constat de la chute de la francophonie hors Québec, des Canadiens français du Canada anglais, on le fait depuis une cinquantaine d'années. En fait, depuis les années 60, on en est conscient. Et on enregistre chaque fois une chute, mais chaque fois, un discours est là pour nous rassurer, pour nous dire que finalement, ça va moins mal qu'on ne le pensait. Donc, je ne sais pas si Frédéric Lacroix nous a rejoint à nouveau, mais ce sera l'occasion avec lui de lui poser
la question de savoir quelle en est la situation, parce qu'en gros, on va résumer la chose ainsi. Il y avait, par exemple, le Manitoba, aux origines, a failli être une province bilingue. Il y avait de fortes communautés francophones, en fait, jusqu'au Manitoba. L'Ontario avait une forte population francophone, faut pas l'oublier. Si on va vers l'Est, l'Acadie, bon, l'Acadie se maintient, mais l'Acadie se maintient en régressant, mais l'Acadie se maintient. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que le Canada, si on faisait une espèce d'histoire politique du fait français au Canada, le Canada a neutralisé, déconstruit les communautés francophones un peu partout, et une fois qu'il les a condamnées à vivoter, il a proposé le respirateur artificiel, il a demandé qu'on dise merci. Alors, je prends le relais avec Frédéric Lacroix autour de l'enquête, justement, du Journal de Montréal. Diriez-vous, à la lumière de cette enquête, que pour vous, il existe encore une francophonie canadienne hors Québec, autre que résiduelle? Quand on regarde les taux d'assimilation des francophones hors Québec, ça évolue entre 40, 70, 80, 85%. C'est malheureux, mais il faut bien constater que les francophones hors Québec, peut-être sauf en Acadie, sont en voie de disparaître tout simplement. Alors, on voit disparaître. La question qu'on peut se poser, et là, je pense que c'est le rapport au Québec. Parce qu'on se dit souvent, la prochaine étape, c'est que ça va nous arriver. Mais j'ai l'impression que nous sommes déjà dans la prochaine étape, qu'à Montréal, qu'à Laval, qu'en Outaouais, l'anglicisation, le basculement linguistique a déjà commencé. Est-ce que c'est votre avis aussi? Tout à fait. Les Québécois se sont longtemps imaginés qu'ils étaient protégés par un statut fictif de majorité. C'est-à-dire que c'est ce que la loi sur les langues officielles nous a dit et c'est ce que la loi 101 nous a dit. Nous étions une majorité, donc une majorité, ça ne disparaît pas vraiment. Et c'était un mensonge parce que les francophones partout au Canada sont une minorité. Puis nous, on fait partie de la minorité canadienne, francophone canadienne. On n'est pas protégé par un statut fictif de majorité. Donc, ce que l'on voit se produire partout au Canada, c'est l'effacement, la disparition des francophones. C'est en train de se produire ici. C'est pas quelque chose qui va se produire dans l'avenir. On y est engagé déjà. Donc, c'est ce qu'on voit dans les données. Ça ressort de partout. On voit ça dans les données démographiques où le français comme langue maternelle se casse la gueule, le français comme langue parlée le plus souvent à la maison se casse la gueule, le français comme langue de travail au Québec se casse la gueule. Il y a un déclin démographique majeur depuis 30 ans des francophones au Québec et pendant ce temps-là, l'anglais augmente. Puis là, ce qu'on voit, c'est que l'anglais est en train de s'établir comme langue commune dans les écoles de langue française partout dans la grande région de Montréal. Donc, ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a un article sur Vaudreuil-Dorion où on met en lumière le fait que l'anglais est devenu la langue commune dans les écoles de Vaudreuil-Dorion. Puis ça, on sait que c'est le cas à Laval, on sait que c'est le cas à Gatineau, on sait que c'est le cas à Montréal. Donc, on est face à un basculement, en fait, de grande ampleur. Donc, c'est la disparition, l'effacement des francophones au Québec, il est en cours. Moi, je pense qu'il faut allumer, il faut le réaliser. Alors, prenons une région en particulier, par exemple. Quelles sont les conditions sociologiques, démographiques pour que la vie française s'y maintienne pleinement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, par exemple, que dans les Laurentides, c'est encore très francophone, je parle des Basses-Laurentides ici, même si ça peut évoluer, et qu'à Laval, ça a basculé. Quel est l'élément qui fait en sorte que dans un endroit, le français demeure la langue publique, la langue commune, la langue collective, et ailleurs, elle régresse? On sait que ce sont les francophones, donc ceux qui ont le français comme langue maternelle ou comme langue parlée le plus souvent à la maison, ce sont eux qui, par exemple, parlent français dans l'espace public. C'est pour ça que le sondage de l'OQLF dont on parlait avant d'être interrompu par Internet n'a aucune crédibilité parce que l'usage du français suit la proportion démographique des francophones. Donc, ce qu'on voit à Vaudreuil-Dorion, c'est que cette proportion-là s'est écrasée dans les 20 dernières années. Avec l'immigration massive, c'est la même chose à Laval, c'est la même chose à Montréal. Donc, si la proportion de francophones régresse, à ce moment-là, le français comme langue d'usage public s'effrite en même temps. Donc, les deux sont très étroitement corrélés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le discours démographique, politico-démographique dominant consiste à nous dire que la question de la langue maternelle ou la langue parlée à la maison ne sont pas des données pertinentes aujourd'hui pour penser l'avenir du français. Vous nous dites que finalement, ce sont les données les plus essentielles?
Bien sûr, on nous dit que c'est pas pertinent. Certains nous disent que ça ne serait pas des données pertinentes, justement parce qu'il s'agit là du cœur de la question, à mon avis. Parce que le français comme langue maternelle, c'est la culture qui est transmise. Puis comme langue parlée à la maison, c'est ce qui est transmis aux enfants. Donc, c'est des indicateurs vraiment centraux. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont très importants. Puis ce qu'on constate, par exemple, dans ce qui se passe dans les écoles de la grande région de Montréal, c'est que la proportion de francophones a diminué de façon incroyable dans ces écoles-là et que l'anglais a pris la place. Donc, ce sont les francophones, langue parlée à la maison ou langue maternelle, qui sont porteurs de cette langue-là et de cette culture-là. Et quand ils sont mis en minorité, à ce moment-là, l'anglais s'impose. L'anglais s'impose car nous sommes au Canada. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Alors, le discours, encore une fois, je reviens sur le discours des 30 dernières années qui se voulait rassurant. On disait oui, mais les immigrations francophones vont prendre le relais des Québécois francophones au sens classique du terme pour assurer la vitalité du français à la maison ou dans l'espace public. Ce pari n'a pas réussi? Bien non, puis ça, on le sait depuis fort longtemps. On le sait depuis le milieu des années 90 que la francisation n'est pas assez importante pour combler les manques dus à la dénatalité. Donc, la loi 101 n'a jamais réussi à franciser les allophones de façon suffisante pour pallier la chute due à la dénatalité. Donc ça, on le sait depuis très, très longtemps. Puis là, ce qu'on voit, c'est que ce phénomène-là est mis en lumière de façon spectaculaire. Puis, ça aurait pu être pas si pire, si on veut, si l'immigration était restée limitée. Mais là, ce qu'on voit depuis 2015, c'est qu'il y a eu une explosion. Depuis 2001, en fait, on a doublé les seuils d'immigration au Québec et depuis 2015, c'est vraiment une augmentation exponentielle. Puis là, on n'arrive plus du tout à franciser. L'intégration est rendue complètement insuffisante, inadéquate. Puis ce qu'on voit dans les écoles, c'est vraiment très, très intéressant. La proportion de francophones s'est écrasée. L'anglais s'établit comme langue commune. Puis là, ce qu'on voit, c'est que notre politique d'immigration ne tient pas compte du tout de la situation des écoles. Donc, elle n'a pas pour objectif d'assurer l'intégration des immigrants. Notre politique d'immigration est là à des fins strictement économiques à court terme, je pense. Parce que si notre politique d'immigration avait pour fin l'intégration, donc on veillerait comme à la prunelle de nos yeux à ce que la proportion de francophones dans les écoles ne baisse pas trop, de façon à ce que l'intégration puisse se faire. Puis là, si les francophones, par exemple, à Montréal, sont rendus moins de 20% des effectifs scolaires, à ce moment-là, comment peut-on imaginer une seule seconde qu'il va y avoir une intégration à la majorité francophone, alors que cette majorité-là est rendue évanescente, elle est disparue. Donc, moi, je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions sur les fins de notre politique d'immigration. Alors, on a dit Montréal est en train de tomber, Laval est en train de tomber, vous avez parlé de Vaudreuil, Soulanges est en train de tomber, l'Outaouais est en train de tomber. Quelles seront les prochaines régions à tomber si la tendance se maintient? Là, on est en train de parler de toute la région métropolitaine de Montréal, tout l'ouest du Québec. Je pense que Longueuil, le sud de l'île de Montréal, donc Longueuil, Boucherville, tout ça, ce sont les prochains sur la liste. Puis à ce moment-là, ce qu'on vient de dire, c'est que plus de la moitié du Québec est en train de sombrer linguistiquement. Donc ça commence à faire beaucoup. Et à mon avis, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un réveil politique. Notre classe politique doit prendre acte de la situation. Donc on voit que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait. Il a été fortement critiqué, mais je pense que les autres devraient suivre et devraient commencer à réaliser que la situation est grave et que la loi 96, qui vient d'être adoptée il y a 2 ans, ne changera aucunement cette dynamique-là. Ça va prendre quelque chose de beaucoup plus costaud pour penser, infléchir ce qui s'en vient. Mais alors, la situation, on a, rappelez-vous, il y a quelques mois, pardonnez-moi, François Legault avait parlé de louisianisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un concept intermédiaire qui s'appliquerait pour parler de ce qui attend les Québécois? C'est l'acadianisation. C'est-à-dire, dans certaines régions du Québec, les Québécois francophones seront encore majoritaires, mais ils seront de plus en plus périphériques et le cœur de la vie du Québec va basculer en anglais. Tout à fait. C'est ça qui est en train de se passer et à grande vitesse. Puis ce que ça veut dire aussi, l'acadianisation, c'est que
les Québécois francophones vont perdre le contrôle de leur destinée politique parce qu'ils n'auront plus à peser politiquement pour élire des gouvernements qui vont servir leurs intérêts. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Puis donc, tout ça se déroule sous nos yeux. Puis ce qui est fascinant, à mon avis, c'est que certains persistent à nier la réalité, alors qu'on a juste à ouvrir les yeux pour voir ce qui est en train de se dérouler, là. Alors, il y a ceux qui nient, mais il y a ceux aussi qui assument et qui font leur deuil. Je cite ici Régis Labaume, qui a dit qu'il faut faire le deuil d'un certain Québec, il faut accepter ce basculement, il est inévitable, et ceux qui ne sont pas d'accord sont peut-être racistes ou xénophobes. Comment comprenez-vous un tel discours? Moi, je pense que M. Labaume, ça fait plusieurs fois qu'il s'explique sur cette question. C'est quelqu'un qui semble être fatigué, donc il souffre de fatigue culturelle, et je pense qu'il a tout simplement capitulé. Donc lui, il a changé de camp, si on veut. Donc il commence à servir les intérêts de ceux qui veulent passer à la prochaine étape. Alors, il nous reste 2 minutes environ. Vous dites des mesures fortes pourraient peut-être renverser la tendance. Quelles seraient, selon vous, ces principales mesures, mais d'urgence à court terme, relevant de ce que vous appelez l'urgence linguistique? Moi, je suis partisan de l'indépendance. Je pense que c'est vraiment la mesure qu'on n'a pas essayée et qu'il faudrait essayer avant qu'il soit trop tard. Mais dans l'intérim, par exemple, si M. Legault était le moindrement sérieux sur cette question, il dirait, OK, là, on va faire la loi 101 au cégep, là. On a assez tergiversé sur cette question. Là, ça s'impose. Puis je note que dans l'article du Journal de Montréal de ce matin qui parlait de Vaudreuil-Dorion, ils interrogeaient des jeunes qui affirmaient fièrement que le français ne servait à rien et que il y en a une qui disait en particulier qu'elle n'arriverait jamais à réussir au cégep français avec son niveau de français parce qu'elle était plus capable de construire des phrases, son vocabulaire se perdait parce qu'elle l'utilisait presque jamais, puis là, elle était inscrite à l'école française. Donc, elle, ce qu'elle nous disait ouvertement, c'est qu'elle allait s'inscrire au cégep anglais, probablement John Abbott, et ensuite à Concordia au McGill. Donc, ce qu'on voit dans l'article, c'est que les jeunes expriment ouvertement le fait qu'ils vont se sortir du Québec français en utilisant des passerelles qui sont financées par le gouvernement du Québec, qui sont ouvertes, maintenues, financées par le gouvernement du Québec. Donc, en fait, ce sont nous, collectivement, qui payons pour l'anglicisation de ces jeunes, le choix de l'anglicisation. Donc, moi, si M. Legault est le moindrement sérieux sur la question linguistique, qu'il arrête de faire des phrases et qu'il fasse la loi 101 au cégep, là, cette année, tout de suite. Frédéric Lacroix, vous êtes chercheur indépendant en démographie linguistique. Merci infiniment pour votre temps ce matin. Merci.